Carole. Ce week-end de Téléthon, vous avez voulu vous intéresser et nous intéresser bien sûr à un établissement un petit peu particulier. Il s'agit d'une école primaire, mais qui accueille des élèves en situation de handicap moteur. Il n'y a pas beaucoup d'établissements dans le genre, non, je pense. Effectivement. Alors cet établissement s'appelle l'établissement Toulouse-Lautrec à Vaucresson. Et effectivement, ça va du CP à la terminale. Dans l'ouest il y a même parisien, un BTC. Vaucresson. Vaucresson, tout à fait, c'est l'ouest parisien. Le 92, pour Très être bien, exact, les Hauts-de-Seine. monsieur. Là-bas, c'est la possibilité de faire sa scolarité, mais aussi d'avoir des soins nécessaires pour des élèves en situation de handicap. Alors, c'est extrêmement bien pensé. Il règne une joie d'étudier vraiment incroyable. J'étais complètement bluffée. La visite s'est faite avec Elliot. C'est lui qui m'a servi de guide. Il est en CM1. Il est atteint de la myotrophie spinale, c'est-à-dire qu'il a une faiblesse musculaire. En fait, le message de son cerveau n'arrive pas jusqu'à ses muscles. Donc, il y a des problématiques pour marcher, pour courir, pour sauter. Mais il est extrêmement bien entouré par ses parents, par l'équipe en fait pédagogique sur place. Donc vous allez voir, j'ai eu la chance de suivre toute une journée scolaire avec lui. Réveil en douceur pour Elliot et son ami Liam. Bonjour les garçons, bien dormi? 2 fois par semaine, Elliot a fait le choix de rester à l'internat pour passer plus de temps avec ses amis et surtout pour le baby-foot. L'objet de notre accompagnement, c'est vraiment de favoriser et de maintenir l'autonomie à son plus grand niveau. L'accueil à l'internat l'aide à ce qu'il garde toute son autonomie en initiative pour s'habiller, se prendre en charge et s'organiser. De la même manière, en classe, nous prendrons peut-être un petit peu plus de temps pour qu'il puisse réaliser seul le maximum de choses. Lorsqu'on a entendu parler de cette école, c'était une évidence pour nous. C'était ce qu'il fallait à Elliot. Il a été scolarisé en maternelle dans une école classique. Il souffrait de ne pas pouvoir courir comme les autres enfants. Il souffrait d'être moins rapide, d'être différent. Lorsqu'il a visité la première fois cette école, il a vu ces grands couloirs, plein d'enfants handicapés, ce qui aurait pu lui faire peur parce qu'il y a des enfants qui sont lourdement handicapés. Et il nous a regardés, il nous a dit « Moi, je veux venir ici ». Depuis le CP, il vient à l'école heureux et il rentre de l'école heureux. Il est 8h45, l'heure de rentrer en classe. Au programme ce matin, histoire des arts et poésie. Elliot est installé sur une table réglable en hauteur avec accoudoir. Réglable en hauteur car il est verticalisé tous les jours, à raison d'une bonne heure par jour. Il est également assis sur une selle adaptée pour avoir une bonne posture du dos. Mais ce n'est pas le seul aménagement qu'il a fallu mettre en place en classe pour suivre l'évolution de la maladie d'Elliot. Tu fais par ordi ou par écrit, Elliot? Ordi. Elliot, tu peux m'expliquer pourquoi tu as préféré l'ordinateur et pas écrire? Quand j'écris, par exemple, là, j'écris plus gros et ça me fait mal aux mains tout le temps quand j'écris. Ouais. Quand t'écris longtemps? Ouais, j'ai mal aux mains et mes doigts me font mal. Donc, et l'ordinateur, on a juste à taper sur des touches comme ça, mais ça fait pas très mal. L'autre avantage de cette école, c'est la possibilité pour les élèves de s'absenter en pleine matinée de cours pour suivre des séances de kinésithérapie. Très bien. Allez, on tient bien. Avant, Elliot devait faire ses soins le soir, une contrainte pour ses parents et plus de fatigue pour lui. La kiné est très importante dans la maladie d'Elliot, puisque ça va aider à préserver sa mobilité, sa musculature actuelle. Nous et les kinés, c'est un objectif commun, c'est de faire en sorte de maintenir au maximum l'acquis, les possibilités qu'il a aujourd'hui. Et je pense que la kiné, c'est ça, c'est préserver le peu de musculature ou de mobilité qu'il puisse avoir pour qu'il ne perde pas la marche. Parce que ce qui est perdu est perdu. Elliot va pouvoir continuer sa scolarité dans cet établissement. Donc il est en primaire, il fera ensuite le collège. L'établissement propose également le lycée et ensuite il y a le DPTS. Donc la chance qu'on a, c'est qu'il va pouvoir, s'il en a envie, suivre sa scolarité ici, dans un milieu plutôt cocooning. Mais étant bon élève, s'il en a envie, il peut aussi s'émanciper et partir dans d'autres écoles et faire ce qu'il souhaite. Vous
pouvez pas savoir, Carole, comme à 9h20, ça fait du bien de voir ces visages. Ah bah moi, ça m'a fait du bien de passer la journée avec eux. Bah, donc je je vous comprends. comprends. Comment ça se passe à partir du collège, au fait? Alors, la petite particularité de cet établissement, c'est qu'à partir du collège, il va avoir des valides avec les étudiants qui Une étaient mixité, déjà... on va Une dire. mixité qui se fait. Ouais. Un tiers de valides, c'est la mixité inversée. Un tiers de valides, 2 tiers d'enfants en situation de handicap. Pareil au lycée. Là, en primaire, il y a 45 élèves. On peut avoir 55 élèves d'enfants en situation de handicap. Si vous avez besoin de cet établissement, vous pouvez le contacter. Et alors, autre... Oui, il y en a d'autres comme celui-ci. Voilà, en fait, en France, il y en a très peu, Laurent. Celui-ci, c'est le seul, en fait, sous cette forme-là. Mais il y en a 2 autres aussi. C'est vrai qu'il faut en parler. Et si vous avez besoin, effectivement, je vous mettrai le lien sur Internet. Je voudrais juste avoir mes petits collègues de l'école Louise-Lautrec qui me rappellent le numéro, si vous voulez, vous aussi, donner pour le Téléthon. Voilà, on l'a. Et voilà, 36, 37, bien entendu. 36-37, et là, Laura, une influenceuse de dingue. Effectivement, le défi a été relevé par tous ceux qui vous regardent.